Le sommeil et les rêves. Les rêves. En général, je ne donne pas de sens aux rêves parce que chacun possède son propre symbolisme qui n'a de sens que pour lui. Je parlerai de certains détails à ce propos la prochaine fois que nous nous rencontrerons. D'ici là, je garderai les papiers avec moi. Seul Sri Aurobindo et moi-même les verrons. Dans le premier rêve, nous pouvons prendre le théâtre comme le symbole de ce monde où tout est jeu, les apparences de quelque chose et non la chose elle-même. Ici, les rois et les reines ne le sont pas à cause d'un droit inné et divin, mais sont la conséquence d'une confusion des circonstances et de la naissance. Je suppose que les obstacles qui étaient sur votre chemin vers moi représentent les difficultés, intérieures et extérieures, qui doivent être surmontées pour réaliser l'union avec la véritable conscience. Le second rêve semble une personnification de vieilles impressions, restées dans le subconscient, de l'entourage social et de vos réactions à celui-ci. Dans le troisième, le train est, comme toujours, une image du chemin et du voyage vers le but. Les groupes de gens sont les groupes variés, sociétés secrètes, etc., qui ont été formés pour ce but. Celui que vous deviez rejoindre était la société à laquelle vous vous êtes attaché, composée de garçons qui étaient avec vous dans une première école. L'image est claire, mais c'est une association que vous n'avez pas ressentie comme définitive. Ces deux rêves, sont-ce vraiment des rêves, sont d'une qualité bien supérieure au précédent. Le premier semble être une des transcriptions symboliques de l'état intérieur et de l'action que l'on a souvent pendant le sommeil. Ce qui m'apparaît le plus clairement est combien ce rêve montre nettement le manque de toute cause véritable à l'appréhension que vous ressentiez en nageant, la peur de n'être pas capable d'atteindre le but. Parce que l'averse de protection, venant du rivage à atteindre, vous mène là-bas, même si les conditions apparentes ou les circonstances semblent vous en éloigner. Dire exactement ce que les chaloupes à moteur représentent est difficile en l'absence de détails. Le second n'est certainement pas un rêve, mais une réalité. Une très charmante expression de la réalité de la constante présence de Sri Aurobindo et de son aide, donnée par le biais d'une relation intime et véritable, même si elle est voilée pour la conscience extérieure. C'est une expérience précieuse qui mérite d'être conservée dans le coin le plus sacré de la mémoire. Les 6 divans, les sièges, base des pouvoirs de création, entre parenthèses 6. Un siège toujours occupé par les forces titaniques, entre parenthèses, le dernier, le plus matériel. La servante, qui nous a montré le chemin à travers le labyrinthe, qui nous a donné à manger et même une lumière fumeuse, entre parenthèses, une lampe de poche très faible, pour trouver notre chemin dans le noir et la nature inférieure. Elle a demandé à être payée pour ses services, disant que l'autre gentleman, entre parenthèses titan, la payait toujours. La place, quelques couches du vital dans la conscience physique. 20 février 1932. C'était un jour de darshan. Tu étais là avec Sri Aurobindo. J'ai couru dans les bras de Sri Aurobindo. Il me caressait avec beaucoup de plaisir, disant qu'il était venu pour élever mon être. J'étais sur ses genoux. Toi aussi tu me caressais suavement, disant une des prières que je t'ai envoyées. Ce rêve-ci est le résultat d'une impression psychique qui est remontée à la surface pendant le sommeil. 19 mars 1936. Généralement, j'essaye de me souvenir de vous au moins une fois avant de m'endormir. Je me demande pourquoi, ensuite, des rêves si répugnants me rendent visite, alors que je devrais rêver de vous. Toute direction de votre part pour éviter le démon
sera bienvenue si vous m'accordiez gracieusement une volonté suffisante et le pouvoir de la suivre. Gardez constamment et sincèrement en vous le désir de vaincre. Bénédiction. 20 juillet 1947. On peut beaucoup apprendre en observant ses rêves. Paroles de la mer, volume 3.